Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, aujourd'hui vous vous intéressez aux élections présidentielles qui se déroulent dans 2 pays du Maghreb, 2 pays voisins, l'Algérie demain et la Tunisie ensuite. Ça paraît un siècle et de fait c'est très loin. Début 2019, les Algériens sont dans la rue pour s'opposer à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Tellement affaibli que c'est un portrait du chef de l'État qui est placé sur les podiums de ces meetings électoraux. Bouteflika démissionne sous pression et c'est son premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui est élu président. La rue continue à demander un vrai changement mais en vain. Le Irak, le mouvement, finira par s'essouffler, notamment sous l'effet du Covid. Tebboune est candidat à sa propre succession demain. Le changement attendra. 2019 encore, mais en Tunisie. L'ivresse de la révolution de 2011 a cédé la place au désenchantement du désordre politique. Le seul pilier stable, le président Béji Caïd Essebsi, meurt pendant l'été, peu avant la fin de son mandat. Un professeur de droit constitutionnel peu connu, Kais Saied, est élu président, soutenu par une jeunesse qui ne veut plus d'une classe politique discréditée. Lui aussi est candidat à sa propre succession le mois prochain. Ces 2 élections que réunit le calendrier ont en commun l'absence de suspense. Tebboune, 78 ans, comme Sayed, 66 ans, ont fait en sorte que leur victoire soit certaine. Elles ont également en commun 2 sociétés qui s'étaient mises en mouvement et qui sont aujourd'hui comme anesthésiées. Et qu'est-ce qui s'est passé, Pierre ? Les contextes et les histoires sont différents, Marion, mais le résultat est le même. Les forces du changement ont perdu la partie. La stagnation, voire la régression, l'ont emporté. Dans les 2 pays, l'absence de choix et une dose de répression transforment ces élections en rituels joués d'avance. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune se présente en sauveur d'un système qui était au bord de l'effondrement à la fin de l'ère Bouteflika. Mais cet homme a participé pendant un quart de siècle à tous les gouvernements. Il a nettoyé certains secteurs à l'affairisme trop voyant, mais sans ouvrir le système. Et ses détracteurs sont emprisonnés, comme le journaliste Irsan El-Kadi, patron du site indépendant Maghreb Émergent, condamné à 5 ans de prison ferme, qui sentent bon l'arbitraire. Et en Tunisie ? Il y a la même main lourde en Tunisie, avec des journalistes et des opposants emprisonnés. L'arrestation cet été de Sihem Ben Sedrine, figure bien connue de la société civile tunisienne, a été reçue comme un avertissement. En Tunisie, le président Kais Saied, qui avait été applaudi par une population excédée par le chaos politique lorsqu'il avait décrété les pleins pouvoirs en 2021, n'a pas su capitaliser sur cette attente de renouveau. C'est la stagnation politique et le marasme économique qui dominent. Plus personne ne comprend où le président emmène la Tunisie. Le point commun des 2 pays, c'est que ces espoirs déçus poussent les jeunes à l'émigration vers l'Europe. Une Europe qui ne sait toujours pas comment construire un co-développement avec l'autre rive de la Méditerranée, au-delà d'un barrage illusoire à l'immigration. Au nord comme au sud, la même absence de vision, là où il pourrait y avoir communauté de destin.